Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Floraison Vitale. Je voudrais exhorter quelqu'un ou une personne en ce jour. Tu as peut-être tout perdu, mais tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Peu importe ce que tu as perdu, peu importe la gravité des pertes, peut-être il y a eu un incendie chez toi, peut-être tu as perdu ton boulot, peut-être tu as perdu tes privilèges, tu as perdu ta promotion, tu as perdu ta position élevée. Peu importe ce que tu as perdu tes relations, tu as perdu des contacts, tu as perdu des amitiés, tu as perdu même peut-être de l'argent. Peu importe la grandeur et l'immensité de tout ce que tu as pu perdre jusqu'à présent, sache que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu va te restaurer tout ce que tu as perdu. Je te prends un exemple concret dans la Bible. Joseph était un gars très privilégié, aimé et apprécié par son père. Et la Bible nous dit dans Genèse 37 qu'il avait une tunique unique, multicolore que son père avait réservée pour lui parce qu'il avait accouché dans sa vieillesse. Et son père l'aimait beaucoup. Son père l'appréciait et il avait un regard favorable sur lui. Et ça suscitait de la jalousie envers ses frères. Et ses frères ont fini par le vendre chez les Ismaélites qui l'ont amené en Égypte. Il allait travailler comme esclave chez Potiphar. Finalement, il avait tout ce qu'il faisait avec la faveur de Dieu. Vous voyez, malgré tout ce qu'il avait perdu, il a quand même eu la faveur de Dieu en étant esclave. Et ce n'est pas fini là. Et après avoir été accusé faussement, il a été envoyé en prison. Et même en prison, la parole dit qu'il était en charge maintenant de tous les autres prisonniers parce qu'il a trouvé grâce devant le commandant de brigade. Et c'est comme ça qu'il était encore privilégié. Il a pu expliquer les rêves. Et finalement, tout cela l'a conduit à la royauté. Nous connaissons son histoire. Et la Bible nous dit que quand Joseph a tout perdu, comme s'il avait 17 ans, il avait eu 17 ans quand il a eu ce songe, il avait tous les privilèges et tout, il était jalousé de ses frères. Et la Bible dit que c'est à 30 ans qu'il est parvenu devant le roi, dans Genèse 41. Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu premier ministre. Je veux juste te dire, tu as tout perdu. Sache que si Dieu a permis que tu perdes tout cela, c'est parce qu'il te réserve quelque chose de meilleur. C'est parce qu'il veut te faire passer à un niveau supérieur. Peut-être même ce côté émotionnel, tu as eu peut-être une déception, tu as été déçu. Ne te décourage pas. Ceux qui croyaient te faire du mal, comme Joseph l'a dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu changera ce mal en bien. Sois juste patient. Même si Dieu est silencieux, pour Joseph, ça a pris 13 ans d'attente. 13 ans entre ces temps d'épreuve, épreuve sur épreuve. Imaginez-vous, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'à 13 ans d'attente et de patience. Il ne s'est pas plaint, il a travaillé acharnement. Je veux te dire, si tu voulais déjà te décourager, sache que Dieu t'aime. Dieu ne t'a pas oublié. Même le silence de Dieu, ce ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Je te dis parce que moi-même, je suis passée par là et je passe toujours par là. Mais je sais que si Dieu a fait auparavant, il le fera encore. Dieu est fidèle, Dieu ne change pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'il a son timing. Il a son timing et tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est pour ton bien. Et tu vas te dire que, ok, s'il a son timing, pourquoi il laisse que tout cela m'arrive? C'est juste pour travailler ton caractère, pour travailler ta patience, pour ne rien prendre pour acquis, pour savoir que tout ce que Dieu te donne, c'est que grâce. Et pour donner la gloire à Dieu, pour que ta vie soit spéciale, parce que tu es unique, il faudrait que ta vie ne soit pas la photocopie de la vie des autres personnes. Il faudrait que ta vie soit unique. Et Dieu t'aime. Sache que Dieu t'aime et Dieu changera tout le mal que des personnes ont fait dans ta vie en bien. Tu as peut-être tout perdu, mais rassure-toi de ne pas perdre Jésus. Parce que si tu as Jésus, tu as tout. Et sache qu'avec Jésus, tu feras des exploits, car rien n'est impossible à Dieu. Je t'aime et Dieu encore plus. Ce n'est pas fini pour toi. N'abandonne surtout pas. Relève-toi. Tu es béni.